concept de culture, premièrement, il y a vraiment beaucoup de définitions qu'on peut retrouver dans la littérature pour définir la culture. Donc, ça peut aller de tout ce qui est construction humaine à comment est-ce que l'humain organise, structure son cerveau, ses informations. Mais Leonard Malpass a fait un travail pour nous, c'est qu'il a pris une centaine de définitions, puis a essayé de voir qu'est-ce qui était commun dans ces définitions-là. Donc, moi, j'utilise cette méta-définition-là qui est composée de trois éléments. Donc, une culture, si on regarde dans les définitions, en général, les gens s'entendent pour dire que c'est une configuration particulière de vision du monde, de valeurs, d'attitudes, de croyances. Premier élément. Deuxième élément, c'est qu'une culture, il faut que ce soit partagé. Il n'y a pas de culture individuelle. C'est partagé par les membres d'un groupe. Et troisièmement, le troisième élément qu'on retrouve dans les définitions, c'est qu'il y a un processus de socialisation qui est associé. C'est-à-dire que les membres trouvent que cette configuration-là est tellement importante qu'ils veulent la transmettre aux générations futures. Donc, ils s'arrangent pour l'enseigner, pour que les enfants, dans le fond, développent les mêmes visions du monde, croyances, attitudes. Donc, ça, c'est la définition qu'on peut retrouver, qui va chercher un peu partout les éléments là, consensuels. Mais une culture, c'est aussi quelque chose d'assez difficile à saisir. Une fois qu'on a dit ça, une configuration, une vision du monde, c'est très abstrait. Donc, en général, quand on aide les gens à pouvoir nommer leur propre culture, ou les cultures qu'ils visitent, on leur donne des prises, dans le fond, des éléments descriptifs pour pouvoir dépeindre une culture. Donc, ça va vraiment varier d'un auteur à l'autre. On va souvent trouver des métaphores, des images pour illustrer qu'est-ce qu'une culture. Bon, l'image qu'on a choisie pour présenter aujourd'hui, c'était l'image de l'iceberg. Donc, comme un iceberg, quand on est loin, tout ce qu'on voit, c'est la cime qui dépasse sur l'eau. On ne voit pas la majorité des éléments qui sont plus en profondeur, qui sont cachés sous l'eau. Donc, il faut plonger, il faut voir en dessous pour comprendre, pour saisir, dans le fond, la dimension ou l'impact que peut avoir un iceberg. Donc, les éléments qu'on va retrouver, parce que souvent, c'est très inconscient une culture. Hein? Parle-moi d'une culture, ou c'est un peu insaisissable. Donc, les éléments très descriptifs qu'on va retrouver à la surface de l'eau, de l'iceberg, c'est des éléments comme les symboles. Souvent, dès qu'on va soit décrire notre culture, on va arriver dans une nouvelle culture, les premières choses qu'on peut voir qui sautent aux yeux, c'est les symboles. Les symboles, c'est des éléments typiques d'une culture. Donc, si on le présente à un membre d'une culture, ils vont dire « oui, ça appartient à ma culture ». Ça peut être le drapeau national, ça peut être un type d'habitation, de maison, un type de vêtements traditionnels, ça peut être des chansons, une langue, un accent particulier, une façon de parler particulière, de la nourriture, un plat typique. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on peut aborder facilement. Dans un deuxième temps, un autre élément qu'on peut utiliser pour décrire une culture, c'est les héros. Donc, les héros, c'est des êtres, des personnes, vivantes ou mortes, réelles ou imaginaires, mais qui incarnent une des valeurs ou des éléments, une attitude, une croyance, quelque chose d'important, de plus profond. Fait qu'un héros, ça peut être un politicien qui a marqué l'histoire d'un pays. Ça peut être un chanteur populaire qui symbolise par exemple la réussite. On peut retrouver parfois des généraux militaires qui ont amené la libération d'un pays ou d'une région. Donc, ça va être des personnes qui incarnent une valeur qui va être importante. Déjà, là, on commence à avoir des éléments un petit peu plus en profondeur, c'est-à-dire que si on saisit ce héros-là, il représente quoi? On a des indices sur qu'est-ce qui est en dessous de l'eau, donc qu'est-ce qui est dans les valeurs. Si, par exemple, on retrouve un militaire qui a libéré le pays contre la dictature de X, bien, cette libération-là, ça va être un élément important dans l'identité des gens, dans la culture, quand ils vont parler de leur culture. Donc, symbole, très visuel, on peut y avoir accès rapidement. Héros, c'est un petit peu plus complexe, il faut que les gens nous en parlent, il faut qu'on l'entende, qu'on le voit. Et un autre élément qu'on retrouve à la surface, ce sont les rituels. Les rituels, c'est tout comportement organisé commun qui n'est pas lié à la survie. Donc, on a gardé une tradition de certains rituels pour
les bénéfices sociaux, c'est-à-dire se retrouver ensemble, les gens autour d'un thème, autour d'une situation particulière, ils vont faire une fête, ils vont faire une cérémonie, ils vont prendre le temps de souligner un événement. Donc, c'est pas lié à la survie, c'est pas chasser ou pêcher, mais c'est vraiment pour fêter quelque chose ensemble. Donc, il va y avoir des fêtes saisonnières, des fêtes, des rituels de passage pour les enfants, passer de l'adolescence à l'adulte ou la naissance d'un enfant. Ces rituels-là nous renseignent de dire comment est-ce que les gens font pour se retrouver ensemble, pour marquer leur solidarité d'une même culture, et qu'est-ce qu'ils célèbrent à ce moment-là. Ça nous donne un indice aussi sur qu'est-ce qui est caché. Donc, après ça, on retrouve ce qui est plus profond, donc ce qui est au cœur d'une culture, mais qui est plus insaisissable, c'est en dessous de l'eau. Donc, ça va être les valeurs, les visions du monde, les croyances. C'est important ici de souligner que les humains, en général, partagent tous les mêmes valeurs. Il n'y a pas une culture sur la planète qui ne valorise pas l'amour ou le respect des personnes âgées ou l'autonomie, ou jusqu'à un certain degré. C'est ça qui est le mot-clé, c'est jusqu'à un certain degré. Si on a priorisé, par exemple, quel arrive en premier? Est-ce que je suis prête à faire des sacrifices au niveau de mon autonomie pour le bien du respect des personnes âgées? Ou est-ce que l'amour, c'est plus important que l'autonomie? Donc, il va falloir, dans certaines cultures, c'est pas que ces gens-là n'ont pas la même valeur. Parfois, ils vont trouver des moyens différents de l'actualiser. On en reparlera plus tard. Mais c'est surtout qu'en termes de hiérarchique, s'il y a une priorité, qu'est-ce qui arrive en premier? Donc, j'ai face à moi des besoins d'amour, d'autonomie. Oh, mais là, je suis face à une situation où je dois manifester du respect envers une personne âgée. C'est en priorité. Ou au contraire, le développement personnel, être authentique, ça va être plus important que maintenir l'harmonie sociale. Donc, ça va être comment qu'on trouve, chaque culture va trouver un équilibre particulier là-dedans, et c'est ça qu'il faut apprendre à décoder. Ce qui est beaucoup plus difficile, même pour notre propre culture. Souvent, ça reste très abstrait. Donc ça, c'est plus flou, c'est en dessous de l'eau. Il faut prendre le temps d'explorer, de plonger pour pouvoir le découvrir.